Bonjour, bienvenue à Parlez-vous cinéma, l'émission cinéma du Festival international du film d'Amiens. Nous sommes en direct du hall de la Maison de la Culture d'Amiens et ce matin nous recevons Jean-Marie Faucillon. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Olivier. Nous sommes ravis de vous recevoir. Alors les festivaliers amiénois et qui suivent le Festival d'Amiens vous connaissent bien puisque vous êtes le photographe officiel du festival. L'un des 4 photographes officiels. L'un des 4 photographes officiels du festival et ce depuis longtemps. 15 ans. Mais j'ai participé aux premières journées en tant que festivalier. Et il y a une quinzaine d'années, Jean-Pierre Garcia m'a dit « Allez, tu vas rejoindre les photographes ». Et à cette époque, l'idée, c'est on fait de l'image libre de droit pour fournir au pays des réalisateurs, au pays d'origine des réalisateurs. Alors, évidemment, on visait l'Afrique. Donc c'est ça, l'histoire a commencé et depuis, je ne peux pas m'en passer. Et en dehors des photographies au festival, vous photographiez notamment les mouvements sociaux, c'est ça, sur Amiens ? Oui, j'anime un blog qui s'appelle Amiens se bouge sur les mouvements sociaux. Mais voilà, je photographie les grands moments d'Amiens. Les arts de la rue est à Amiens. Les arts de la rue, j'aime aussi le théâtre. Voilà, le festival, bien sûr. Le banquet de Saint-Leu avec la Maison du Théâtre. En fait, je photographie que des gens parce que pour les paysages, je ne me lève pas assez tôt le matin. Si on parle de ce 39e Festival international du film d'Amiens, vous avez pu photographier qui, quels invités ? Les nombreux invités. Hein. Je crois que j'ai aimé photographier la présidente du jury. Janine, oui, tout à fait. Ça et ça. Jean-Claude Carrière, Robinson Stévenin, Maria de Medeiros. Aram Malikian. Oui, Aram Malikian. Donc, moi, le soir, quand je rentre, je télécharge les photos. Alors, dans la journée, je fournis le drive par le Wi-Fi de mon téléphone l'instant. Parce que, Ara est présent. Il ne faut pas dire qu'il est là hier, il faut dire qu'il est là aujourd'hui. Et donc, le soir, je travaille mes photos et là, je vais en streaming et j'écoute Ara sur ma chaîne en travaillant. Et une photographie ou une personnalité, actrice ou réalisatrice ou réalisateur que vous avez rencontré qui vous a marqué cette année ? Maria de Medeiros. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai vu peu de films et j'ai vu son film et j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois. J'ai même assisté à son départ de l'hôtel en voiture avec ses solaires comme toutes les actrices. Et elle aussi, quand je suis rentré le soir, j'ai mis la musique en streaming pour qu'on poursuive l'ambiance du festival, travailler ses photos. Et bien sûr, j'ai vu le film. Son film documentaire, Je t'aime moi non plus ? Non, j'ai vu Dos Fridas, dans lequel elle joue, effectivement. Dos Fridas. Bon, il faut dire que je vois peu de films, hein, moins d'un par jour. Donc ce film, moi, j'aime le surréalisme et la poésie du film. Frida Kahlo, c'est ma génération. Et à la fin, ce banquet extraordinaire où on peut retrouver Léon Trotsky, Sigmund Freud. C'est quelque chose qui a été pour moi ce film sans action où on est simplement bien en le regardant. Voilà, donc il y a l'actrice, il y a le film, il y a la rencontre avec ce personnage. J'ai écouté sa musique. Je vais travailler un peu, je vais essayer de voir des films qu'elle a réalisés. Et dans ces 39 festivals que vous avez pu suivre, ces 39 années, il y a un souvenir plus marquant que les autres ? Je pense par exemple quand Sankara était président du Burkina, son ministre de la Culture est venu
Et à l'époque, il y avait une radio locale qui s'appelait Radio La Fleur. Et on l'a accueilli dans le local de la radio et il était en treillis, quoi. Donc voilà, ça c'est un souvenir. Et j'ai d'autres, bien sûr, j'ai d'autres souvenirs. Et je crois que sans aller au Burkina, par les réseaux sociaux, j'ai gardé plein d'amis de ceux qui sont passés ici. Et même cette année, leur présentant, photographié mon carton pour souhaiter le bonjour aux amis que je lui ai cités. Il y a une photo dont vous êtes le plus fier, où vous avez gardé un souvenir pendant ces 15 années où vous avez photographié au festival? Oh, c'est beaucoup trop de souvenirs pour en citer, quoi. Je pense que bon, on va vivre l'instant présent de ce merveilleux festival de cette année. Et donc sur l'instant présent, c'est qui? Ouais, bah je pense qu'on a passé les photos des rencontres. C'est aussi le travail en studio avec le plateau, avec les faquins, avec vous, Olivier. Donc j'essaie aussi de montrer le travail, de montrer les coulisses. Le dernier jour, c'est la photo des bénévoles dans le grand théâtre. Et ça, c'est un moment important, joyeux. Je le fais chaque année, donc quand j'arrive dans le grand théâtre, c'est Jean-Marie. C'est un petit moment de fête parce que ce festival ne peut vivre qu'avec le bénévolat. Donc cette façon de dire merci aux bénévoles, merci à ceux qui font ce festival. Et on n'a pas abordé votre technique. Vous êtes plutôt quelqu'un qui fait poser ou vous êtes plutôt sur l'instant? L'instant. L'instant, et quand il y a de la lumière, c'est mieux. C'est mieux. Il m'est arrivé de faire quelques flous pendant le festival. Mais bon, voilà. Bon, un festival de cinéma, ça doit être de la lumière. La photographie, on dessine avec de la lumière et des ombres. Donc, c'est pas toujours marrant, les photos en salle. C'est pas toujours marrant. Je n'aime pas travailler avec le flash. Bon, voilà. Parce que tout simplement, c'est difficile de bien le maîtriser. Et même quand c'est bien maîtrisé, c'est insatisfaisant pour moi. Ou alors que c'est bien en studio, quoi. Mais à la volée, comme ça, ma pratique... moi, je suis dans le reportage. Voilà. Alors, évidemment, je fais profiter quelques pauses quand Olivier interviewe ses invités. C'est pratique. Oui. Et... vous avez expliqué que finalement vous alliez peu en salle parce que vous êtes sollicité Oui. pour aller suivre les invités un peu partout, mais vous voyez quand même quelques films. Oui. Cette année, il y a un film qui serait plus coup de cœur dans ce que vous avez vu. Made in Bangladesh. Bon, est-ce que justement, c'est posé la question des dures conditions de travail au Bangladesh et quelqu'un dans la salle a posé la question, faut-il boycotter les produits qu'on achète et qui ont été faits à Bangladesh. Et ce film montre le développement du syndicalisme au Bangladesh. On situe un peu l'action. Donc en fait, on suit des femmes qui travaillent dans une usine de textile et une des femmes veut tenter de monter un syndicat et on voit toutes les embûches qu'elle a pour monter ce syndicat, tant au niveau administratif qu'au niveau familial, au niveau personnel. Jusque son mari. Et donc... elle dit non, il ne faut pas boycotter les produits, nous on a besoin de travailler. Et il y a un développement du syndicalisme là-bas au Bangladesh. Et donc, la syndicaliste était présente, je l'ai photographiée avec plaisir, avec la réalisatrice. Et quand elle a été licenciée, quand l'entreprise, elle est allée travailler en Jordanie. Et moi, quand j'entends la réalisatrice qui dit « j'ai 4 nationalités, je ne sais pas combien elle parle de langue, elle va travailler en Jordanie », il y a des moments où je me dis qu'il faut sortir. Dans le festival, on sort des débats franco-français. On devient un citoyen du monde. Merci Jean-Marie pour ce beau partage de ce film. Le film est très beau d'ailleurs, une très belle photographie puisqu'il y a beaucoup de couleurs avec les textiles. C'est vraiment un film qui mérite d'être vu et qui d'ailleurs est en compétition. Compétition, fiction, long métrage. Jean-Marie, merci d'être venu nous rendre visite sur ce plateau pour nous parler de votre parcours sur ce festival, de cet accompagnement par la photographie. Quant à nous, on se retrouve cet après-midi pour un nouveau direct en public. Et pour finir cette émission, une petite pensée de Stanley Kubrick qui nous dit
Quiconque a eu le privilège de réaliser un film est conscient que c'est comme vouloir écrire guerre épée dans une autotamponneuse, mais lorsqu'enfin la tâche est bien accomplie, peu de choses dans la vie peuvent se comparer à ce qu'on le ressent alors. Belle journée à toutes et à tous.